Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. C'est Florent DGB et vous êtes dans Devenir Gardien de But. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse d'un gardien professionnel. Cette fois-ci, je vais analyser un gardien que j'adore et qui est parfois sous-coté. Le portier actuel du LOSC, Mike Maignan. On va voir ensemble son parcours qui est assez remarquable et qui pourrait en inspirer plus d'un. Puis ensuite, nous analyserons ses qualités et son potentiel qui fait aujourd'hui de lui un gardien de top niveau. Et en fin de vidéo, les gars, je vais vous raconter une petite anecdote sur Mike Maignan où ce jour-là, j'ai pris conscience que ce gardien-là fera partie des meilleurs gardiens du monde. C'était il y a 2 ans et aujourd'hui, je me suis plutôt pas trompé. Avant de commencer cette analyse, les gars, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui regardent mes vidéos mais qui ne se sont pas encore abonnés. Donc merci à tous ceux qui s'abonnent, qui donnent de la force, ça me fait super plaisir. Son parcours imprévisible. Né le 3 juillet 1995 à Cayenne en Guyane, il s'installe dans la métropole en banlieue parisienne en 2003 à l'âge de 8 ans, puis il fait rapidement ses débuts dans le football à Villers-le-Bel en tant que joueur de champ. Très doué et à l'aise techniquement, il est l'un des meilleurs joueurs de son équipe. Mais son destin bascule tout d'un coup lorsqu'il doit dépanner son équipe en s'installant dans les cages pour un match lors de ses 9-10 ans. Ayant remarqué son fort potentiel dans les cages, il décide d'y rester tant bien même qu'il adorait rester dans le champ. Il restera alors quelques années dans les cages à Villers-le-Bel jusqu'à ce qu'une belle opportunité lui tendait les mains, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Son comportement agaçant. L'INF Clairefontaine ainsi que le PSG s'intéressent à ses qualités techniques et physiques vers sa 12aine d'années, mais une chose essentielle coince et aurait pu tout faire gâcher. C'est son comportement. Étant un enfant perturbateur, le PSG décide de le mettre à l'épreuve. Il n'était pas facile à gérer. Les notes étaient très moyennes, il était perturbateur et les profs relevaient beaucoup de problèmes de comportement, constate son ancien entraîneur de Villers-le-Bel, Romain Damiano. Un jour, il m'a tellement énervé que j'ai déchiré sa licence. Il avait mal parlé à un adulte. En 2008, Pierre Reynaud du centre de formation du PSG lui met alors un coup de pression. S'il n'améliore pas ses résultats pendant 1 an, les portes du grand club parisien lui resteront fermées. Mike fait donc l'effort de se tenir à carreau pendant 1 an. Le PSG l'ont mis à l'épreuve pendant 1 an, déclarait Kevin Farad, son ami d'enfance. Mike était déterminé à réussir. Donc il s'est mis dans le droit chemin et il a foncé. Et il finira donc par signer au PSG l'année d'après, en 2009. Un gardien pas comme les autres. Il y a certaines anecdotes de lui étant jeune qui montrent qu'il n'était pas un gardien comme les autres. Son ancien entraîneur en a témoigné. Il aurait préféré être joueur de champ, c'est pour ça qu'il aimait tant le jeu au pied. Puis de poursuivre avec cette anecdote, juste avant les sélections, il m'a dit qu'il voulait abandonner le poste de gardien. J'ai réussi à le convaincre et finalement, il a été pris. Mike peut aujourd'hui remercier son ancien entraîneur de l'avoir convaincu car vous savez tous aujourd'hui qu'il a certainement fait le bon choix de rester dans les cages. Mais ce n'est pas tout. Après l'avoir convaincu, il fallait bien faire plaisir à cet enfant plein de caractère. Il laisse alors Mike Maignan jouer en tant que milieu de terrain pour son dernier match dans le club de Villers-le-Bel. Résultat, 5 buts à son compteur pour ce match-là. C'était vraiment un sacré joueur de champ aussi. C'est sûr qu'il était meilleur que les autres, même dans le champ. Mais c'est dans les buts qu'il avait le potentiel pour faire carrière. Et vous? Vous pensez qu'il aurait pu percer dans le champ? Ce qui est sûr, c'est qu'il avait un talent incroyable. De plus, il est logique d'aduler et de prendre en exemple des joueurs qui partagent le même poste que nous. Comme par exemple Zinedine Zidane quand on joue numéro 10. Ou alors de prendre exemple Paolo Maldini ou Sergio Ramos quand on joue défenseur central. Mike Maignan, lui, il n'était pas comme les autres. Au lieu d'être fan de Buffon ou de Casillas qui partagent le même poste que lui, non, il était fan de Steven Gerrard et plus particulièrement de l'équipe des Reds. Et encore aujourd'hui, ça lui arrive de se prendre pour son idole quand il fait des concours de coups francs avec ses amis ou ses coéquipiers. De la formation parisienne à la Ligue 1. Arrivé au PSG à l'âge de 14 ans, il y fait toutes ses années de formation dans les cages où il démontre tout son talent et son potentiel. Il aura d'ailleurs chaque année plusieurs sélections en équipe de France des jeunes et aussi 6 sélections en équipe de France Espoir. En 2013, à presque 18 ans, il signe son
son premier contrat professionnel au PSG, mais il est conscient que tout ne sera pas aussi simple qu'il y paraît. Déterminé à gravir les échelons au sein des champions de France, Mike Maignan sait que son parcours sera semé d'embûches, notamment avec l'arrivée des Qataris qui a engendré des recrues de classe internationale. Son destin allait être très compliqué au PSG, voire impossible. Et à ce moment-là, il était le 3e, voire le 4e gardien du PSG avec la future arrivée de Kevin Trapp, Sirigu, Nicolas Douchez et même le possible retour de prêt d'Alphonse Areola. Autant vous dire que c'est complètement bouché pour lui. Même si Laurent Blanc avait déjà remarqué son potentiel, c'est un gardien d'avenir, je pense. Et que beaucoup voyaient en lui le futur Bernard Lama. Ce qu'il faisait, c'était extraordinaire. Si on dit que je suis le futur Bernard Lama, tant mieux pour moi. Après avoir fait quelques matchs avec l'équipe réserve du PSG, il s'envole dans le Nord en 2015 où il signe au LOSC pour être le numéro 2 derrière l'imposant et très talentueux Vincent Enyama. En 2015, Vincent Enyama a 32 ans et Mike en a seulement 20. Donc il savait qu'il avait une carte à jouer sur le long terme à la seule condition qu'il devait continuer de travailler et d'être patient. Et ça s'est avéré parfois payant puisqu'il jouera son premier match professionnel quelques semaines après, le 18 septembre 2015, en entrant en jeu suite à l'expulsion de Vincent Enyama sur une faute dans la surface et doit tout de suite faire face à Ntep sur penalty, qui va l'arrêter bien sûr. On peut pas imaginer un meilleur départ que celui-là. En 2016-2017, il effectuera 12 matchs, toutes compétitions confondues de championnat et de coupe. Mais c'est lors de la saison 2017-2018 que la chance lui sourit. Il est devenu à ce moment-là le gardien titulaire du LOSC grâce notamment à l'arrivée de Marcelo Bielsa qui avait tout de suite vu le potentiel en Mike Maignan et qui décide de mettre Vincent Enyama de côté. Un choix fort de sa part. Malheureusement, cette saison-là, tout n'était pas aussi rose puisque lui et son équipe n'étaient pas assez performants et le LOSC a frôlé la relégation. C'est pas toujours facile d'assumer le rôle de numéro 1 au plus haut niveau dès sa première année, surtout à cet âge-là. Il devait également faire face à des critiques puisqu'il était souvent pointé du doigt. Mais étant un homme plein de caractère et avec l'arrivée de Christophe Galtier en fin de saison qui décide de redonner confiance à Mike Maignan, il effectuera tous les matchs de la saison 2018-2019 en Ligue 1. Et cette année-là sera une superbe saison autant sur le plan individuel que collectif, puisque dans un premier temps, Mike Maignan encaissera seulement 30 buts, dont 15 clean sheets en 38 matchs de championnat. Puis son équipe sera sacrée vice-champion de France derrière le PSG, synonyme de qualification directe en Ligue des Champions. Et pour couronner le tout, Mike Maignan reçoit le trophée UNFP du meilleur gardien de Ligue 1, devant notamment Anthony Lopez, Benjamin Lecomte et même Alphonse Areola qui quelques années auparavant était devant lui dans la hiérarchie au PSG. Le travail et la patience ont porté ses fruits pour ce jeune gardien de 23 ans à cette époque-là. Il fut alors logiquement la cible des plus grands clubs européens cette année-là, mais il a été très clair avec eux: j'ai une Ligue des Champions à jouer avec le LOSC. Il jouera ensuite logiquement tous les matchs de championnat et de Ligue des Champions la saison qui vient de se terminer en 2019-2020 où il confirmera tout son talent. On peut dire que son choix de carrière a pour l'instant été très bon puisque s'il avait décidé de rester au PSG, il n'aurait toujours pas eu sa chance en Ligue 1, surtout avec l'arrivée de Buffon et maintenant de Keylor Navas. Et aujourd'hui, en étant au LOSC, il démontre à tout le monde tout son talent et son potentiel et a déjà reçu le titre de meilleur gardien de Ligue 1. Analyse de son potentiel. Âgé aujourd'hui de 25 ans, il possède déjà tous les attributs d'un très bon gardien de but. Dans l'aspect physique, au-delà de son mètre 88, le Guyanais dégage une impression de force et d'une envergure qui parfois lui permet d'intimider les attaquants adverses. On ressent le charisme en lui dès la première fois qu'on le voit. En plus de ça, il n'hésite jamais à sortir de ses buts pour effectuer une sortie pleine de détermination. Et ça fait beaucoup de bien à son équipe de savoir que derrière eux, ils possèdent un gardien avec ce physique-là et d'un caractère comme celui-là. Dans l'aspect tactique, je dirais que c'est un gardien qui est souvent bien placé lorsqu'il effectue ses sorties. C'est même pour cette raison qu'il effectue très peu d'erreurs et qui a surtout une bonne vision de jeu lorsqu'il a le ballon dans ses pieds. Mais en soi, rien d'impressionnant pour l'instant. Dans l'aspect technique, ce qui fait la force chez ce gardien, vous le savez tous, c'est son jeu au pied qui parfois est impressionnant. Il a cette faculté à toujours être serein quand il a le ballon dans ses pieds, peu importe la situation. Qu'il soit pressé ou pas pressé, il va toujours chercher à effectuer une relance propre pour son équipe pour qu'il puisse garder encore le ballon. Une bonne vision de jeu, une sérénité mentale ainsi qu'une bonne technique de balle sont un mélange parfait d'un très bon jeu au pied. Et c'est ce que j'adore chez lui. C'est pas pour rien qu'il adorait être joueur de champ depuis son enfance. Ça se ressent. Ensuite, concernant la technique du gardien,
Je dirais qu'il a plutôt son propre style de jeu. C'est pas un gardien tape à l'œil comme par exemple Ter Stegen qui lui est capable d'aller chercher un ballon en pleine lucarne en une seule impulsion avec une agilité et une détente incroyable. Lui, il n'est pas comme ça. Sa détente et ses arrêts sont quasiment jamais impressionnants. Mais lui, il sait faire les bons arrêts au bon moment pour justement être décisif. Mike Maignan, il n'est pas du genre à toujours se jeter au sol ou se jeter en l'air comme par exemple Anthony Lopez qui lui a une explosivité incroyable. Lui, il n'est pas comme ça, Mike Maignan. Même s'il a cette capacité à vite aller au sol, lui, il est du genre à toujours être bien placé pour effectuer le mouvement ou l'arrêt juste à ce moment-là. Même si ses arrêts sont quelquefois peu académiques ou restent banals, lui cherche toujours à rester sur ses appuis comme Manuel Neuer en évitant trop de se coucher au sol. C'est un gardien qui a une très bonne lecture du jeu ainsi qu'une bonne anticipation, mais c'est surtout un gardien qui fait très souvent les bons choix dans sa prise de décision ainsi que dans son placement qui lui permet d'être décisif. Et c'est ce qu'on attend d'un gardien, qu'il soit décisif, peu importe la manière qu'il utilise pour faire ses arrêts. Et pour finir, je suis obligé de parler de son état d'esprit qui pour l'instant est irréprochable et exemplaire. Même s'il paraît parfois nonchalant, charismatique et sûr de lui, ou quand on connaît son parcours, on sait que c'était un enfant perturbateur, il est à l'inverse discret dans les médias. C'est pas quelqu'un qui va beaucoup parler devant la caméra. C'est sûrement une manière de montrer que la meilleure des réponses se trouve sur le terrain et qui n'est pas du tout du style à se vanter, loin de là. De recevoir des choses comme ça donne toujours de la motivation. Étant parti de rien, quand il est arrivé en France et vivant dans les quartiers de la banlieue parisienne, l'argent et la célébrité ne l'ont jamais fait changer. Il n'oublie pas d'où il vient, Mike. Il garde les pieds sur terre, affirmant Jordi Calou, son ami d'enfance. Le Guyanais est d'ailleurs très attaché à son quartier, son premier club et surtout à sa famille, où il y dédie son trophée du meilleur gardien de Ligue 1. Mike Maignan est donc un gardien avec d'énormes qualités techniques et physiques, même si ses arrêts resteront jamais impressionnants, il est toujours simple et efficace dans ses arrêts. Son état d'esprit est d'ailleurs irréprochable. Il a toutes les qualités mentales pour devenir un gardien de classe mondiale. Mais pour le moment, il est encore un gardien de classe nationale. Pour moi, il fait partie des 5 meilleurs gardiens de Ligue 1 incontestablement. Mais pour faire partie des 10-15 meilleurs gardiens du monde, je pense qu'il a le potentiel pour l'être. Il doit partir du LOSC et faire ses preuves. Je suis persuadé qu'il en est capable. Mais ce sera à lui de faire les bons choix et de saisir l'opportunité qui lui sera donnée quand il sera prêt. Mon déclic sur ce joueur. Je vais vous raconter le jour où j'ai pris conscience que Mike Maignan allait devenir dans les années à venir un gardien de classe mondiale. C'était l'un des tout derniers matchs de la saison 2017-2018. Comme je vous ai raconté tout à l'heure, cette saison-là, c'était une saison cauchemardesque pour Mike Maignan et le LOSC qui frôlait la relégation. Et donc ce match-là était très important puisqu'il fallait le gagner pour se maintenir. S'ils perdaient, ils étaient très proches des barrages pour descendre. Et moi, je me trouvais au stade pour regarder ce match-là. Donc je voyais un petit peu tout. Du coup, dans ce match-là, à la première mi-temps, erreur de Mike Maignan. Bon, on sait tous que Malcuit est plus fautif que Maignan dans cette phase-là. Et c'est un but qui coûte très cher à l'équipe vu le contexte. Et puisque la finalité de l'action, c'était une perte de balle de Mike Maignan, même si Malcuit l'a mis dans la merde en lui faisant une mauvaise passe, Mike il avait la possibilité de la dégager en un temps, mais lui avait préféré de rester serein et de quand même essayer de garder le ballon en jouant propre. Donc il a décidé de prendre les risques. Au final, c'était le mauvais choix. Et du coup, c'est Mike Maignan qui a perdu le ballon. Donc les spectateurs ont pointé du doigt le gardien. Et la réaction du gardien juste après le but m'a bluffé. On dit que la première réaction est toujours significative. Pendant que beaucoup de gardiens allaient baisser la tête ou allaient montrer des signes de déception ou de désespoir, lui, non, il n'a pas du tout montré ces signes-là. Il a direct accouru vers son but pour prendre le ballon et aller le déposer au milieu de terrain pour vite rejouer. Comme si que cette erreur-là n'allait pas l'atteindre. Et c'est pas tout. Beaucoup de gardiens auraient influencé leur jeu suite à cette erreur. Puisqu'ils allaient douter, mentalement ils allaient être dans une spirale négative, donc ils allaient faire beaucoup d'erreurs. Du coup, ils n'allaient pas prendre de risques. À chaque fois qu'ils allaient prendre le ballon, c'était pour la dégager. Lui, Mike Maignan, pas du tout. Il continue à jouer simple, à prendre encore des risques puisque les attaquants adverses en profitaient et continuaient de le presser vu qu'ils pensaient qu'ils allaient être dans une spirale négative. Pas du tout. Il continuait à jouer, il continuait à prendre des risques, il continuait même à dribbler les attaquants pendant que les supporters du LOSC le sifflaient. Ils en avaient marre de ce gardien dans cette saison-là.
Mais moi, j'étais épaté. Je me suis dit, mais comment c'est possible de rester encore serein dans des situations comme ça? T'as 45 000 personnes qui te sifflent quand t'as le ballon, mais tu continues encore à dribbler les attaquants, à faire des longues passes propres, etc. Si une situation comme ça ne l'atteint pas, je me demande, mais qu'est-ce qui peut l'atteindre? Savoir faire abstraction de l'erreur que tu as fait juste avant et surtout de tout ce qui se passe autour de toi pendant que tu continues à jouer, ça c'est une grande preuve de force mentale. Et lui, il en a. Sur ce les gars, ce sera tout pour moi. Je vous ai montré ce que je pensais de ce gardien que j'adore. Je kiffe ce gardien. J'espère en tout cas que vous allez être d'accord avec moi et que vous allez ouvrir les yeux sur ce gardien qui est tout simplement génial. S'il y a un gardien que j'aimerais bien rencontrer et échanger avec lui, c'est bien ce gardien. En plus, on est tous les deux de ligue. Ah, si vous connaissez Mike Maignan, hein, vous pouvez lui envoyer cette vidéo pour savoir s'il est d'accord avec moi ou pas. Surtout les gars, n'oubliez pas le petit like. Je sais que t'as oublié, hein, mais t'inquiète, t'as encore le temps. C'est juste en dessous, le petit pouce bleu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce gardien. Je serais curieux de savoir vos avis. Et j'espère que son parcours va en inspirer plus d'un. Un grand merci à tous ceux qui donnent de la force en commentant et en s'abonnant. Ça fait super plaisir. Merci à vous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur les terrains en France. Bon.